Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Bienvenue à toutes et à tous dans votre principale édition d'information, dont voici les titres. Consolidation de la sécurité dans le département de Goudomp. Son préfet Abdou Diop appelle la jeunesse et l'ensemble des forces vives à une synergie d'action autour des forces de défense et de sécurité. Protection des Ndongo Dara, l'association Casamance Le Yiroua enrôle près de 100 enfants à la CNCSU dans le Boudji. Transmission des valeurs culturelles, près de 300 jeunes entrent dans la case de l'homme à Birkama Balante. En sport, Sathies, nouveau roi des arènes, le fils de Guédiawaye terrasse Modulo et s'empare du trône. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Sidou Keita s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Pour consolider les acquis sécuritaires dans le département de Goudomp, le préfet de la localité invite solennellement l'ensemble des forces vives, surtout la jeunesse, à une collaboration étroite et franche avec les FDS. Abdou Diop s'exprimait ainsi en marge de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de notre pays, le Sénégal, à la souveraineté internationale. Le voici au micro de notre reporter. Toute la population de Goudomp, dans ses différentes composantes, s'est retrouvée donc au niveau du boulevard pour donc célébrer ensemble cette fête nationale de l'indépendance à l'instar donc des autres circonscriptions de la région et même du Sénégal. Et ça a été donc une fête très belle, je dirais, puisque donc à travers les établissements qui ont ouvert le bal, on a assisté à un beau défilé donc civil. Ça en est suivi donc un défilé militaire sous la cadence des FDS. Je vous citer la gendarmerie, l'armée, les sapeurs-pompiers, la brigade d'hygiène, le secteur des eaux et forêts. Bref, donc toutes les couches de la population ont été représentées à travers donc, le défilé. Le thème de cette année, quelle est son importance dans une localité comme le département de Goudomp? Voilà, donc comme vous le savez, le thème de cette année est pratiquement donc couplé à l'événement majeur que notre pays devra accueillir donc dans les prochains mois. Ça va donc les Jeux olympiques de la jeunesse avec un partenariat axé sur les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur partenariat que celui des FDS si l'on sait que c'est des hommes de valeur qui incarnent beaucoup de valeurs, qui sont donc reconnus pour leur bravoure et leur sens du devoir. Donc je pense qu'avec cette jeunesse qui constitue une force du Sénégal, c'est l'occasion vraiment donc d'allier ces deux cibles à travers donc ce concept qui a fini donc de faire ses preuves, celui-là même consacré donc à l'armée nation, qui est un concept qui a fini quand même de faire ses preuves et donc de faire ses résultats à travers une parfaite collaboration entre population et FDS. Donc le choix donc de ce thème cadre parfaitement avec les orientations aussi donc de l'État du Sénégal, qui se veut donc un État qui pense à sa jeunesse, qui pense aussi donc à sa sécurité à travers cette belle célébration. Aujourd'hui, donc, pour renforcer cette sécurité, quel invite à l'endroit de cette population? C'est d'abord déjà de s'approcher davantage des services de l'État. À travers ces services, il y a la sécurité. C'est ce concept qu'on a fini de développer au niveau du département de Goudomp. Ce concept de sécurité collaborative qui appelle donc à une synergie donc de toutes les forces à travers un engagement citoyen fort aux côtés des FDS pour prendre en charge donc les questions d'ordre sécuritaire pour pouvoir les régler avec des aspirations des jeunes, mais aussi donc de toutes les couches de la société qui travaillent en parfaite collaboration avec les FDS. Vous venez donc d'entendre Abdou Diop, préfet du département de Goudomp, qui s'exprimait ainsi à marge de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. L'association Casamance Le Yiroua au chevet des Ndongo Dara dans le Boudji, en effet, elle vient d'enrôler 112 enfants à l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle CNCSU. Par ce geste, cette association à caractère humanitaire entend ainsi faciliter la prise en charge sanitaire à ces enfants défavorisés. Cheikh Niass, porte-parole de la dite association que nous écoutons, des propos recueillis par Younous Baro. Donc l'objectif de notre visite dans le Boudji ou dans le Djassing, c'est juste un programme d'enrôlement qui est centré sur 4 villages. On a enrôlé pratiquement 112 Ndongo Dara répartis en 4 villages.
On avait commencé au niveau de Djibabouya. Là-bas, on avait enrôlé pratiquement 21 Ndongodara. Et suivi de Jafar Douma, on a enrôlé là-bas 30 Ndongodara. Et on est venu aussi au niveau de Bemme, la commune de Bemme, on a enrôlé là-bas 30 aussi Ndongodara. Et au niveau de Boudjé-Senghor, là aussi on a enrôlé 30 Ndongodara. Donc c'est ça notre objectif, en collaboration avec la Census. Qui dit Census, c'est un programme de l'État qui est là aussi à accompagner les jeunes, à accompagner les familles. Donc je peux dire que de manière générale, la Casamance le Irois a prévu l'enrôlement de 200 Ndongodara. Donc nous sommes en notre première phase qui concerne uniquement ces 4 villages-là précités. Donc il y aura une deuxième phase qui viendra, Inch'Allah Ta'ala, s'il plaît au bon Dieu. La deuxième phase va concerner Mangakunda et Kaour et la commune de Goudon. Ça constituera aussi une phase très importante pour l'association. Donc si on enrôle dans ces grandes communes-là, ça fera un plus pour l'association, ça fera un plus aussi pour le partenaire qui est la Census. Donc nous remercions vraiment ces villages-là qui nous ont accueillis de façon très très solennelle. Et nous avons reçu de leur part des prières et nous souhaitons aussi vraiment que les autorités viennent aussi en aide à l'endroit de ces enfants vulnérables. Une initiative vivement saluée par les bénéficiaires ainsi que le chef de service régional de la Census de Sédhiou, Dr Cheikh Ndiogou Faye, a saisi l'occasion pour revenir sur les nombreux avantages qu'offre la Census. Nous l'écoutons. Nous avons eu une activité, une tournée d'enrôlement des Ndongodara avec comme promoteur l'association Casamance Layirois, qui est une association d'entraide que nous félicitons vraiment pour leur initiative en enrôlant les apprenants. Donc de façon ramassée, la couverture sanitaire universelle est un programme qui est développé au Sénégal pour prendre en charge toutes les couches de la population. Avant la création de l'agence, on avait vu que 80% de la population n'avait pas une couverture sanitaire universelle. Les seuls qui étaient couverts par l'assurance maladie étaient les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé formel. Donc pour une question d'équité sociale, l'agence prend en charge le monde rural, les apprenants, les indigents, pour que la maladie ne soit plus un facteur d'appauvrissement. Donc de façon ramassée, il y a 2 parties au niveau de la couverture sanitaire universelle. Il y a la partie assurantielle avec les apprenants qui sont constitués par la CMU élève et la CMU Ndongodara qui, après une affiliation à 1000 francs, bénéficient d'une couverture à hauteur de 80% dans les postes de santé, dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Et une couverture du risque maladie à hauteur de 50% dans les officines privées. Le programme ne s'arrête pas là. À côté des apprenants, il y a les contributifs qui adhèrent à 1000 francs et qui cotisent à hauteur de 3500 francs. Maintenant, ils sont pris en charge eux aussi dans les postes de santé, dans les centres de santé, dans les EPS à hauteur de 80% et à hauteur de 50% dans les officines privées. À côté de ce volet assurantiel, il y a le volet assistentiel qui est représenté par l'assistance maladie, les initiatives de gratuité. Donc les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge à hauteur de 100% dans les postes de santé, dans les centres de santé et au niveau de l'hôpital, la consultation est prise en charge. Les femmes enceintes dont l'état de santé nécessite un recours à la césarienne sont pris en charge gratuitement dans les blocs où ils peuvent être pris en charge. Les patients qui souffrent d'insuffisance rénale chronique bénéficient de la dialyse gratuitement. De même que les personnes âgées de plus de 60 ans bénéficient de la prise en charge gratuitement dans toutes les structures publiques. Donc c'est ça le programme de la couverture maladie universelle. À côté des bénéficiaires contributifs aussi, il y a les bénéficiaires non contributifs qui sont représentés par les bénéficiaires de bourses de sécurité sociale et les détenteurs de cartes d'égalité des chances. Eux aussi, ils sont pris en charge à hauteur de 100% dans toutes les structures qui ont conventionné avec la couverture sanitaire universelle. Parlons cette fois-ci de la culture. Le village de Birkama Balante, dans la commune de Djibanar, renoue avec les valeurs culturelles. 6 ans après, près de 300 jeunes viennent de franchir la porte de la case de l'homme. Pendant plus d'un mois, ils seront initiés au respect des valeurs culturelles, notamment le respect de l'aîné, ainsi que certains comportements pour vivre en paix dans la société. Pour plus d'explications, écoutons Massiré Sadio. Les engouements de Birkama, il y a une très grande manifestation. Les gens sont contents, les femmes, les jeunes. Nous tous, on est embarrassés. Donc, on a le même verbe.
verbe. Et aujourd'hui à Birkama, quand on parle du Djambadon, vraiment c'est extraordinaire. Tout le monde se lève, les jeunes, les femmes, les gens qui sont hors de Birkama, de la diaspora, mettent leurs mains pour le bon développement du Djambadon à Birkama. Et ensuite, les gens qui surveillent la circoncision sont des gens engagés. Et aussi les étrangers qui viennent, ils nous trouvent dans de très bonnes conditions. Et on gère bien le Djambadon. On a interdit cette année les fusils, les coupes-coupes et les couteaux lors du Djambadon. Birkama ne va plus accepter ça. Alors, selon vous, que représente cette culture? Donc cette culture représente le développement de la Casamance, le développement du Sénégal, le développement du monde. Parce qu'une société sans culture n'est pas une bonne société. Pour qu'une société puisse aller en avant, cette société doit avoir une culture digne de son nom. Quel est le message que vous comptez lancer à l'endroit de la diaspora? Donc le message que je lance à l'endroit de la diaspora, tout un fils birkamois qui est à Birkama, qui est hors du Sénégal, doit faire tout pour se présenter lors de ces manifestations. Si les gens le fassent, les enfants qui nous suivront vont prendre le même chemin. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur la radio Poukoumel FM 106.0 émettant à Goudomp. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Nous démarrons cette actualité sportive par la lutte sénégalaise. Dans un combat d'une intensité fulgurante à l'arène nationale de Pikine, Sa Thiès a mis fin au règne de Modou Lo. Le duel qui n'a pas duré longtemps a vu le lutteur de Guédiawaye imposer sa force et sa technique, mettant Modou Lo au sol et le privant de sa couronne tant convoitée. Avec cette victoire spectaculaire, Sa Thiès s'impose comme le nouveau roi des arènes, offrant aux spectateurs un moment historique et inoubliable. Modou Lo, quant à lui, quitte la scène, laissant la place à un jeune champion qui confirme le renouvellement et l'intensité de la lutte sénégalaise. Et puis on enchaîne. La Fédération sénégalaise de football peut se réjouir. À l'occasion de la dernière fenêtre internationale de mars, les matchs amicaux des Lions ont généré près de 2 milliards de francs CFA. L'information a été révélée par le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, dans un entretien accordé à l'agence de presse sénégalaise. Il dit, je cite, « On va faire le point, mes collaborateurs sont en train de travailler là-dessus, mais on peut déjà dire que c'est un succès financier. Rien que pour les ventes de tickets, nous sommes à plus de 3 300 millions d'euros. Même s'il y a eu beaucoup de charges, le résultat est très largement positif au-delà de nos attentes. » Tels sont les propos de Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football. Son élément marque d'ailleurs la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Consolidation de la sécurité dans le département de Goudomp, son préfet Abdou Diop appelle la jeunesse et l'ensemble des forces vives à une synergie d'action autour des forces de défense et de sécurité. Protection des Ndongo Dara, l'association Casamance Layiroa enrôle près de 100 enfants à la Sainte-Cécile dans le Boudjié. Transmission des valeurs culturelles, près de 300 jeunes entrent dans la case de l'homme à Birkama Balante. Et puis le résumé de l'actualité sportive a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Sidou Keta. À la présentation Lamine Fati. Merci à vous chers auditeurs pour l'écoute attentive, mais surtout gardez l'écoute. Le journal en mandingue, c'est dans un instant.